Voilà, c'est bon, ça démarre partout. Et là, il est quelle heure? On a 2 minutes d'avance, donc on va attendre que les 2 minutes passent pour que tout le monde ait le temps d'arriver tranquille. S'il y a déjà du monde, j'espère que vous allez bien. Le thème de ce soir, c'est les animaux miroirs de l'homme, point d'interrogation. Et viens Pinky si tu veux participer. T'as le droit? Viens. Ah bah voilà, on a de la visite. Petite chatoune. Viens, tu peux venir là si tu veux. Tu viens dire bonjour à tout le monde. Voilà. Bonjour les humains. Je suis contente de vous voir. Bonjour Pinky, tu viens participer aujourd'hui Pinky? Ah oui, bien. Donc je disais, le thème de ce soir c'est l'animal, les animaux, est-ce qu'ils sont les miroirs de l'homme? Et on démarre à 19 heures pile, puisque c'est prévu pour 19 heures et qu'on est juste un petit peu en avance pour être sûr que tout le monde soit là. Le compte à rebours est parti, il est 18h59 et dans peu de temps on y va. Tu veux raconter quelque chose en attendant? On raconte une histoire? Vous voyez, on a Pinky qui vient d'arriver parce que à chaque fois que l'on fait les communications, les animaux ont cette liberté de pouvoir venir et de pouvoir y trouver un intérêt justement à pouvoir communiquer. Et Pinky, elle a toujours plein de choses à nous dire. Elle a plein de choses aussi à nous souffler aussi parfois. Donc c'est super intéressant. Ah, Il- il y a une alarme qui sonne. voilà. J'attends juste que ça démarre là, mais j'ai l'impression que c'est à l'envers. Ouais. Ça prend un peu de temps. On va voir tout le bazar qu'il y a là-bas. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te permettre de... Ouais, c'est bien comme ça. Là, Oui, tout de même. parfait. Un peu plus bas. Ouais. Ils vont tous voir ma Euh, bobine comme ça. Attends, je sais pas pourquoi ça se connecte pas. Bon, de toute façon, il y a toujours un des réseaux qui se connecte pas, donc on va partir du principe qu'on s'en fout. Alors, dès que tu vois que là ça démarre, tu me dis, et puis Hum. on verra ce qu'on fait. Parce que je vois pas d'endroit pour mettre dans l'autre sens. Tu le vois, toi? Ça va peut-être venir quand ça s'affichera. Ok. Alors, animal miroir de l'homme, le but, c'est de se demander pourquoi est-ce que l'animal serait ou pas le miroir de l'homme. En fait, quand on rencontre un animal, c'est un lien avant tout, c'est une relation d'amour, c'est extrêmement important. Et maintenant, en ce qui me concerne, ça fait plus de 20 ans que je suis devenue professionnelle en communication animale et que je l'enseigne, que j'ai créé mon école qui s'appelle La Goutte d'eau du Colibri. Et depuis 20 ans, je passe mon temps à les écouter, mais je passe aussi mon temps à améliorer la manière de transmettre aux humains et à faire des recherches pour être toujours en accord avec ce que racontent les animaux. Pourquoi c'est important d'être en accord avec ce que racontent les animaux? Parce que si on réfléchit en tant qu'être humain à une manière de faire avec eux sans leur demander à eux leur avis, ça perd complètement de sens. Et pourtant, c'est ce que j'observe. Et il y a de nombreux humains qui se basent sur ce qu'ils voient des animaux et qui passent ensuite dans une... Tu fais quoi? Dans une interprétation. Cette interprétation, évidemment que c'est une solution de facilité. C'est aussi une manière de se dire, je comprends mon animal. Et oui, ça marche par moment. Quand vous voyez votre animal se diriger vers la gamelle, oui, c'est évident qu'il a envie de manger. Et puis quand il commence à manger les croquettes, c'est clair. Mais derrière, il y a plein d'autres informations beaucoup plus profondes. Une des informations profondes pour en revenir au sujet, est-ce que l'animal est le miroir de l'homme? C'est pourquoi cet animal est là dans ce foyer avec cet être humain-là? Qu'est-ce qu'il a à vivre? Qu'est-ce qu'il a à faire, à transmettre? Et quels sont ses besoins à lui également? Donc, dans une communication animale, il y a toujours deux paramètres. Il y a l'humain et il y a l'animal. Quand on part du principe qu'on veut faire une communication avec un animal, on va quand même commencer par une chose, c'est écouter l'animal. Cette écoute, elle va durer 1 heure, 1 heure et demie. S'il faut 2 heures, il faut 2 heures. Et c'est seulement au bout de 2 heures qu'on peut à ce moment-là passer à l'humain pour lui transmettre les informations qu'on a reçues de son animal. Mais on ne va pas lui transmettre comme ça, à brûle-pourpoint. On va vérifier à chaque fois que l'humain entende bien
tout ce qui aura été transmis par son animal, que nous, on va traduire de manière fidèle. Traduire de manière fidèle, c'est hyper important parce que sinon, c'est de l'interprétation. Et ça, c'est pas possible. Mais si l'humain en face qui reçoit les informations de son animal se met lui à les recevoir avec ses filtres et que nous, on vérifie rien, bah, ça perd aussi de son sens. Ça va, Pinky? Pinky est à fond. T'es contente? Bon, Ouais. là, ça marche pas, donc je vais repartir en arrière. Je te laisse prendre la parole et je m'occupe de ça. Oui, oui. Allez. Et ce live, il a véritablement pour objet de, de faire en sorte, que nous, les humains, lorsque nous nous intéressons à la communication animale, c'est d'essayer de sortir de la pensée humaine. L'objet de la communication animale n'est absolument pas de faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de prendre des réactions humaines et les transposer, ou des habitudes humaines et de les transposer sur des habitudes animales. C'est souvent ce que l'on observe dans le dialogue des humains par rapport à leurs animaux. Beaucoup d'observation et puis beaucoup aussi de mental, d'analyse par rapport à certains comportements. Et l'idée, en fait, c'est de sortir de ce mode de fonctionnement, humain, et d'essayer de faire un petit peu table rase de toutes les idées reçues, juste pour se dire, je vais écouter l'animal pour avoir l'avis de l'animal, et donc plutôt se calquer sur une pensée animale. Parce que cette pensée animale, elle est parfois bien différente de celle que nous pouvons imaginer, parce que justement, l'animal, lui, n'a pas de mental. Désolée, je fais des trucs mais j'arrive pas à lancer le direct sur YouTube. À chaque fois, il y en a un qui fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis quand même pas super. Ah, direct, c'est peut-être là. Donc je disais, Pardon, l'animal désolée. n'a pas de mental, il n'a pas d'ego. Il est en lien direct avec l'humain. On pourrait dire il est sans filtre, mais il est toujours avec beaucoup de bienveillance, quasiment pas de jugement, jamais de jugement par rapport à un comportement, par rapport à la relation qu'il peut avoir avec ses humains. Ce qui n'en fait pas un être exceptionnel, ce qui fait juste un être qui va nous parler de réalité, de ce que lui ressent, lui perçoit, et pour lui, mais aussi pour les humains. Voilà. On va laisser tomber YouTube pour ce soir et on le mettra plus tard. Alors, quand on parle d'animal miroir de l'homme, on peut être tenté de réduire l'animal à une projection de l'humain. Donc, j'ai pas écouté Oui, ce que tu as dit bien en sûr. fait. C'était ça, ne Donc, pas faire d'anthropomorphisme. voilà, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. La relation avec l'animal, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que ça. Et c'est aussi beaucoup plus individuel, parce que chaque animal ne peut pas rentrer dans des généralités. Il a sa personnalité, il a son histoire. Et là, moi, ce que j'ai pu observer pendant toutes ces années, c'est que quand un animal a une histoire et qu'on l'écoute, et qu'ensuite on traduit à l'humain, bah, il va y avoir comment, par exemple, hier, j'ai communiqué avec un animal qui avait été abandonné, que les personnes ont récupéré à la SPA, ce que je ne savais pas, bien évidemment. Et l'humaine de la famille, puisqu'ils étaient plusieurs, avait vraiment cette difficulté et cette peur, elle aussi, d'être abandonnée et rejetée. Et en fait, cet animal, il est venu là pour la réconforter par rapport à ça. Alors évidemment que la communication, elle a duré 1 heure et demie, 2 heures, donc évidemment qu'il y avait plein d'autres choses, mais il n'empêche qu'il y a une notion de miroir également au niveau émotionnel et par rapport à l'histoire de l'un et de l'autre. Cet animal, il l'a exprimé, hein, il n'avait pas été sevré suffisamment, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu sa maman pour le nourrir assez longtemps, pour l'éduquer, pour s'occuper de lui. Et il disait, bah oui, je suis comme mon humaine. Elle aussi, dans sa relation avec sa maman, ça a été super difficile, ça a été super tendu, elle a vraiment manqué d'amour et de présence de sa maman. Et vous voyez, le miroir, comme je vous le dis, il va beaucoup plus loin. Alors on peut aussi sortir de cet aspect émotionnel et s'apercevoir qu'au niveau du miroir, il y a aussi des ressemblances physiques. Et ça, c'est souvent très drôle. C'est assez drôle, Et oui, effectivement. c'est drôle.
il y a un jeu avec un memory en fait, avec des photos de chiens et des photos d'humains, et vous devez retrouver qui va avec qui. Je vous assure que c'est super facile, parce que la ressemblance, elle est, j'ai tous les poils de Pinky dans le nez. Elle est réelle, et c'est bluffant, c'est super drôle. Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez frappant aussi à remarquer quand vous croisez un humain avec son animal dans la rue. Et souvent de se surprendre, de se dire, tiens, tiens, effectivement, il y a une ressemblance. Et ce n'est effectivement une ressemblance physique, parce que tant qu'on ne l'a pas écouté, on ne peut pas savoir effectivement quel type d'autre ressemblance il peut y avoir. Et là, j'entends souvent des phrases du style j'ai un chien anxieux, donc ça veut dire qu'il est stressé. Ou alors j'ai un chat qui a un problème aux yeux ou un cheval, ça veut dire que mon humain a du mal à voir certaines choses. C'est trop rapide, c'est vraiment des raccourcis. Et ça veut dire que là, on est vraiment dans un exemple typique d'interprétation de l'humain qui se base sur ce qu'il voit. Communiquer avec un animal par transmission de pensée, c'est jamais se baser sur ce que l'on voit dans le comportement ou dans le physique de l'animal, mais c'est écouter par transmission de pensée, ça porte bien son nom, c'est ce que les humains appellent de la télépathie. Donc ça veut dire qu'on reçoit des informations profondes de la part de l'animal. Donc ça va évidemment beaucoup plus loin que ça. Euh, ce, comment Quand il y a plusieurs animaux dans le même foyer, c'est peut-être votre cas, vous pouvez constater qu'ils réagissent de manière différente. Donc ça veut dire que chaque animal, il est là pour une raison différente. Cette raison, dans mon livre, vous savez, j'ai le livre qu'on a écrit qui s'appelle L'animal et le miroir de l'homme. C'était difficile de donner un terme à ça. Donc le terme que l'on a donné, pardon, La j'étais en notion train de de lire un mission. commentaire en même temps, alors mon cerveau il a bugué. C'est la notion de mission. Mais ce mot mission, il est encore trop restreint par rapport à la réalité de ce que raconte l'animal. Pourquoi est-ce que cet animal est là dans ce foyer et dans le foyer avec qui il a quelque chose à réaliser, avec qui il est en mission. Et l'animal va nous le dire de façon extrêmement détaillée. Attention, attention à ne pas rajouter quoi que ce soit derrière, parce que il a quelque chose à réaliser avec un des humains, mais il aime tous les humains du foyer de la même manière. Je répète, un animal dans un foyer aime tous les humains de la même manière. Pourquoi je répète? Parce que C'est c'est important. hyper important. C'est important. Et c'est important parce que j'entends souvent dire des humains qui disent c'est mon chat, c'est mon chien. En fait, l'animal, lui, il n'a pas cette notion d'appartenance et de... Comment on dit quand c'est mon L'exclusivité. d'exclusivité. Hmm. Il aime tout le monde de la même manière. Imaginez qu'un animal, il y a une question super intéressante là. L'animal peut-il communiquer par des symboliques? Je reviens dessus dans Oui, 2 secondes. oui. L'animal, il n'a pas de mental. Donc, il ne peut absolument pas réfléchir, est-ce que lui, je l'aime, est-ce que lui, sa chemise, elle est belle? Ça marche pas comme ça. Donc, le but de communiquer avec les animaux, c'est que nous aussi, en tant qu'êtres humains, on reçoive les informations comme si on était un animal. Et c'est uniquement comme ça qu'on pourra traduire fidèlement ce que l'on transmet aux humains du foyer. Je reviens sur cette notion d'amour des animaux qui est différente de la mission, qui est à distinguer, pas différente, mais qui est à distinguer de la mission parce qu'effectivement, Chanel disait, les animaux aiment tous les membres du foyer de la même façon. C'est très important de pouvoir le rappeler aussi dans une séance, même si par exemple un animal peut avoir de la distance avec un des humains. Certains vont nous dire, bah oui, mais moi, il ne m'aime pas parce qu'il ne m'approche pas. Non, ça n'a absolument rien à voir. Simplement, l'animal, lui, développe un comportement pour faire comprendre quelque chose. Donc, c'est certainement que derrière ce comportement, il se passe autre chose à comprendre. Donc, c'est ce qui va faire l'objet de la communication. Et puis, je rajouterais également, c'est très important parce que dans une communication animale, nous avons besoin, enfin l'animal a besoin surtout, d'avoir tous les membres du foyer présents lors de la séance. Donc ça veut dire que tous les membres d'une même famille, par exemple, ont besoin d'être là parce qu'il va avoir des messages pour tout le monde. Même s'il a une mission qui se dégage avec l'un des membres du foyer, il va certainement y avoir beaucoup, beaucoup de messages pour tout le monde. Et s'il y a des enfants et que l'on parle uniquement de la mission, eh bien, il peut y avoir effectivement une sorte de frustration de la part des enfants de se dire
bah tiens, il ne me parle pas de moi, donc il m'aime pas. Donc c'est toujours important de rappeler que l'animal aime tout le monde, sans exception, et qu'il faut bien le différencier de la notion de mission et de pourquoi l'animal est arrivé dans ce foyer. Alors la question de tout à l'heure, alors le pseudo et c'est P64P34, je sais plus, j'ai pas de prénom. C'est l'animal peut-il communiquer par des symboliques? En fait, quand on est dans une formation d'initiation en communication animale et qu'on a des personnes qui sont là, dont participants, qui veulent se reconnecter à la transmission de pensée qu'on a tous depuis la naissance, hein, puisque c'est comme ça que communiquent les animaux, mais nous aussi, en tant que bébés, on communique comme ça avec nos parents. C'est ce que les humains, comme je disais tout à l'heure, appellent de la télépathie. Quand on est débutant, on reçoit beaucoup de messages symboliques. Par exemple, vous recevez une image d'une pizza. Ok, c'est un symbole comme un autre, hein, ça pourrait être autre chose. Ben, là, vous pouvez très bien interpréter en disant tu bouffes trop de pizza, mon chat veut de la pizza, etc., etc. Interpréter, ce n'est pas ce que dit l'animal. Si vous vous contentez d'interpréter le symbole, ben vous allez transmettre un message qui ne sera pas le message de l'animal, mais celui de l'humain qui pense traduire ce que l'animal dit. La seule solution à chaque fois, c'est de demander des compléments d'information à l'animal pour aller jusqu'au bout. Et une fois que vous êtes jusqu'au bout, c'est ce que j'appelle le cadeau. Et quand vous avez le cadeau, vous avez le véritable message de l'animal. C'est ça qu'on vous apprend dans la formation d'initiation. Et ça, c'est super important parce que sinon, ben, ce n'est pas une traduction, c'est de l'interprétation humaine. Et eux, alors je dis eux parce que la petite chatoune, elle est juste là, eux, ils ont vraiment besoin d'être écoutés et qu'on les écoute vraiment dans ce qu'ils disent et non pas dans ce qu'on pense, nous, les êtres humains. Quand on leur pose des questions, c'est au bout de 2 heures. On les écoute, on transmet aux humains. Et au bout de 2 heures, l'humain peut reprendre vraiment toutes ces questions d'humain. N'oubliez pas que c'est deux manières de penser différentes, mais quand vous venez en formation d'initiation, vous repartez, déjà vous commencez à redevenir des animaux. Rassurez-vous, vous partez en marchant sur deux pattes. Mais déjà, le raisonnement, il commence à bien, bien évoluer. Et c'est ce que disent les participants, il y a toujours un avant et un après. Parce que la façon de voir des animaux est tellement plus facile à vivre, plus facile à vivre. Et avec les messages qu'ils nous envoient, bah, petit à petit, bah, je crois qu'on a tous envie que ce soit plus facile à vivre. Je rajouterais aussi des particularités de l'animal dans sa façon de communiquer. Euh, je dis souvent dans les formations que l'animal ne va jamais au café du commerce. C'est clair. Et en fait, oui, parce que nous, les humains, nous avons un petit peu tendance à vouloir parler de tout et de rien, de donner notre opinion pour tout, pour rien. On parle même des fois sans comprendre le thème, en n'en ayant qu'une partie de la réalité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'animal, c'est pas le cas, hein. Il n'a pas de mental, il n'a pas d'ego non plus, donc il va pas se baser par rapport à ses souffrances également. Donc quand il va exprimer des choses qui sont neutres et qui peuvent avoir une profondeur importante. Mais ça veut surtout dire que s'il s'exprime, cela signifie qu'il a quelque chose d'important à dire à ses humains. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne va jamais au café du commerce, il ne parle pas pour rien dire. Voilà. C'est clair. Vous ne pouvez pas aller boire une bière avec votre animal, ça ne va pas du tout l'intéresser. Alors, c'est pas qu'il ne va pas vous accompagner la boire, la bière, hein, mais il n'a pas ce besoin d'échanger comme les êtres humains ont besoin de parlementer, ça se dit, je ne sais pas. Oui. Alors on nous dit que sur TikTok, c'est carrément figé. Oui. Ok, Et il y a une autre je ne sais question. pas Ouais, pourquoi du ouais, tout. Sur TikTok, c'est là, hein. ok. Je crois, ou là, je ne sais plus. C'est sur c'est celui-là. Non, c'est là, hein. Hmm. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais retirer. C'est lequel de téléphone celui-là? Attends, je te laisse C'est le deux dernier. C'est le minutes. dernier. Ouais, c'est le dernier. Donc je peux le mettre sans wifi. Oui. Ce sera certainement mieux. Il y a une question d'élevage du berger des alpages. Dans un foyer avec plusieurs chiens, nos émotions se diffusent-elles différemment pour chacun? Alors, c'est une question très intéressante et c'est à la fois une question qui peut être complexe parce que les animaux, ils ont
des émotions au même titre que les humains. Ils ressentent la joie, ils ressentent la colère, ils ressentent la tristesse, ils ressentent la peur, ils ressentent bien évidemment l'amour. Ils ont ces émotions-là. C'est quelque chose qui est également inhérent à l'animal. Mais comme l'animal choisit d'arriver dans un foyer qui n'arrive jamais par hasard et qu'il a décidé de se mettre, entre guillemets, en mission avec l'un des humains, il va forcément aller exprimer certaines émotions à cet humain-là. Pour autant, quand il va délivrer des messages aux autres humains, il peut également parler de ses émotions. Donc, les émotions, il les ressent de façon globale. Mais il va nous en parler parce que dans le moment présent, c'est ce qui est important pour l'humain qu'il a besoin d'entendre pour passer à l'action, pour lui-même. Hein. Donc, l'animal, ce qu'il ressent lui, parce qu'il n'a pas de filtre, parce qu'il il sait ce qu'est une émotion, il va pouvoir orienter l'humain sur sa façon de comment il ressent ses émotions, elles peuvent être conscientes ou elles peuvent être aussi en partie inconscientes. Donc c'est assez complexe parce qu'il y a véritablement une profondeur et l'animal a accès véritablement à quelque chose comment dire, de précis, de précis. Donc à partir de là, il peut ressentir par exemple une émotion de colère chez un humain, mais il peut aussi ressentir une sensation de tristesse chez un autre, une sensation de joie chez un autre, une sensation d'amour débordante, mais qui peut aussi s'approcher de la souffrance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a véritablement quelque chose de pointu qui nécessite effectivement d'avoir une écoute active et surtout une écoute en profondeur d'un animal. J'ai un message de Nina qui dit ma chienne a eu un souci en pleine nuit. Je l'ai senti à sa façon de respirer. Après être connectée, j'ai senti une douleur très vive dans le bas-ventre. J'ai compris attends, que ça a sauté, que c'était son cycle. Après avoir eu sa douleur, elle s'est endormie paisiblement. Une belle connexion a été faite. Et c'est super chouette, Nina, de raconter ça. Et alors, derrière cette sensation, il est possible de demander à l'animal, mais donc vous êtes connecté à l'animal clairement, hein, puisque vous avez même une sensation physique, mais pourquoi est-ce que tu me fais ressentir cette sensation physique? Et derrière, il peut y avoir une explication. Les explications, il y en a plein. Ça peut être parce que elle a besoin d'un coup de main, parce que vous faire ressentir quelque chose au niveau émotionnel, parce que. Après, je peux tout interpréter, hein, mais c'est pas le but. Donc, c'est vraiment le but de pouvoir communiquer avec eux, c'est de pouvoir comment recevoir l'information de pourquoi est-ce qu'ils nous font ressentir des choses et pourquoi ils ont certains comportements. Quel que soit le comportement, qu'il soit considéré ou comme ok ou inadapté, peu importe. L'idée, c'est toujours, il y a une personne qui dit Mmh. papater. Ouais. Oui, c'est papater. Papater, ça veut dire creuser, comme ils font eux, pour aller vraiment à la source de l'information qu'ils veulent transmettre et qui leur tient à cœur. Pour eux, quand on les écoute de cette manière-là, sincèrement, hein, et ils le disent, c'est le plus beau jour de leur vie. Pourquoi c'est le plus beau jour de leur vie? Parce qu'ils nous transmettent des informations qui ne sont pas comprises tout au long de l'année par les humains qui vivent avec eux. Alors ça ne veut pas dire que les humains ne comprennent rien, hein. Ça veut simplement dire que cette profondeur n'est possible que par transmission de pensée. C'est pas c'est pas possible en fait de le recevoir d'une autre manière. Euh, Quand je dis que c'est le plus beau jour de leur vie, c'est aussi parce que quand ils nous transmettent un message et qu'on le traduit fidèlement, bah, c'est du respect. Et nous, par loyauté vis-à-vis d'eux, on est hyper attentif à cette traduction et on est hyper attentif à ce que tous les humains du foyer soient présents pour écouter les messages de l'animal. Ça, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Mais pourquoi est-ce que tous les humains doivent être présents? Bah parce que l'animal est résonant famille, tout simplement. Il a besoin de transmettre son message à l'interlocuteur à qui il a envie de le transmettre. Si moi je raconte quelque chose à une autre personne du foyer qui va forcément le recevoir à travers ses filtres, et c'est normal, puisqu'on est des humains, on a des filtres.
Donc ça veut dire que c'est pas le message pur de l'animal qui va être transmis, mais avec les filtres de l'être humain qui aura été présent. Donc quand on écoute un animal, tous les humains sont là, on fait une réunion de famille extraordinaire, et dans cette famille, chacun a sa place, y compris les animaux. Tu voulais dire Oui, quelque chose? je voulais dire une chose qui me paraît aussi importante, c'est que l'animal, lui, il a décidé d'avoir un comportement pour pouvoir aussi exprimer quelque chose à ses humains. Donc, l'humain, lui, quand il vient nous voir, il dit, j'ai un problème avec mon animal. Sauf que pour l'animal, c'est pas un problème. C'est pas forcément un problème. Ça peut au contraire être un moyen d'alerte pour exprimer quelque chose. Donc, d'où l'intérêt de se dire, je vais l'écouter, mais je ne vais pas faire de suppositions, comme vient de le dire Shaina. Parce que si je fais des suppositions, il y a de fortes chances que je parte dans quelque chose que j'ai imaginé, alors que ce n'est pas du tout ce que souhaite dire l'animal. Donc, pour eux, encore une fois, si on se positionne, comme je disais au départ, dans le cadre de la pensée animale et pas celle de l'humain, un comportement n'est pas forcément un problème pour l'animal, mais un moyen d'expression et pour l'humain, un signal d'alerte de dire, eh bien, mon animal a quelque chose à m'exprimer. Euh, En fait, quand l'animal il est là avec des humains, il passe sa journée à capter nos pensées, nos émotions, nos états d'âme, tout ce qu'on vit. Pourquoi il fait ça? Il le fait parce que lui, il décide de le faire, parce que c'est ça qui le motive, c'est ça qui l'anime, c'est ça qui... c'est sa vie. Euh, il n'est pas possible de dire à un animal arrête de faire ci, arrête de faire ça, parce que le but c'est d'écouter lui ses besoins également, mais comme il capte les pensées, les émotions et qu'on est son sujet préféré, ben, c'est ce qu'il va raconter quand on l'écoute. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une personne qui pose une question et qui dit merci pour toutes ces informations. L'animal peut-il avoir les mêmes mots physiques que son humain? Quand le vétérinaire ne sait pas ce qu'il a, comment pouvons-nous le savoir? Merci pour votre réponse, c'est Nathalie. Alors Nathalie, par expérience, une fois de plus, je ne détiens pas la vérité du tout. Je vous parle de mon expérience, même si elle est de dizaines d'années, ça ne veut pas dire que je détiens quoi que ce soit. Pour avoir également travaillé avec des vétérinaires, on est tombé d'accord sur le fait que quand l'animal a une maladie, il peut la partager en totalité ou en partie avec un des humains du foyer. Alors, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a un vétérinaire qui s'appelle Olivier Grandry qui a écrit un livre qui s'appelle le thème de ce soir, l'animal est le miroir de l'homme. Et dans ce livre, il donne des exemples très concrets de ce qu'il vit lui dans son cabinet, où c'est une évidence que la maladie de l'animal peut être en lien avec un des humains du foyer. Donc la réponse est oui. Ça ne veut pas dire que c'est à 100% tout le temps oui. Ça veut dire qu'en écoutant l'animal, il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a telle maladie. Et puis, quelles sont les solutions? Puisque l'animal, il fonctionne toujours en mode solution. Il ne va jamais se plaindre. Il va toujours dire, voilà ce qu'il y a comme information et voilà quelle est la solution. C'est formidable, ça change tout. Derrière, quand il propose quelque chose, c'est toujours possible et c'est toujours très clair. Si pendant une communication avec l'animal, vous avez un doute ou nous on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas chercher dans notre tête, on va demander au principal intéressé qui est l'animal. Et il va nous expliquer la suite. Et il va même nous dire comment transmettre l'information pour que ce soit plus clair. Donc la fin de la question, c'est quand le vétérinaire ne sait pas ce qu'il a, comment pouvons-nous le savoir? En demandant à l'animal. Attention, Mais je c'est ce que mets je un voulais dire. grand bémol, C'est ce que je voulais c'est dire. que le référent médical de l'animal est le vétérinaire. Il y a aucun débat sur le sujet. C'est lui qui sait. Nous, on n'est pas des scientifiques, on n'a pas fait les études de vétérinaire, on est là pour écouter ce que raconte l'animal. Donc, c'est Ouais, deux choses complètement différentes. C'est ça que tu veux? c'est ça, c'est exactement Nous ça. ne sommes pas vétérinaires, Nous c'est sommes ça? des traducteurs. Des traducteurs, Des traducteurs de la pensée animale, uniquement. c'est ça. Et à chaque fois que quelqu'un vient nous voir en nous disant je- mon animal a telle maladie, il a telle problématique, systématiquement, nous lui demandons s'il y a eu un diagnostic vétérinaire préalable.
parce que Oui, tout à fait. c'est véritablement indispensable. Et je dirais même plus, c'est que dans la communication, quelles que soient les réponses de l'animal, on n'ira jamais à l'encontre d'un diagnostic vétérinaire. Bien sûr, bah, bien sûr. Parce que d'abord, parce que ce qui peut être dit peut être très complémentaire, peut aider aussi le vétérinaire à comprendre certaines choses, mais le référent reste le vétérinaire. Tout à fait. Il y a une question de... J'ai perdu la question. De Marie. Quand j'en soigne, je leur demande de me faire sentir dans mon corps où ils ont mal et ils le font. Alors oui, en communication animale, on peut ressentir, c'est une des solutions dans notre corps, bah, l'endroit où l'animal ressent des douleurs. Maintenant, une fois qu'on ressent la douleur, le but, c'est de savoir bah, pourquoi est-ce qu'il a cette douleur et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, revisite d'un petit cœur d'amour plein de poils. Vous allez bientôt avoir une surprise sur les réseaux, j'y pense, parce que quand je dis plein de poils, vous allez voir une vidéo bientôt super marrante qui est une sorte de comptine à la fois pour enfants et adultes que j'ai faite. Je me suis beaucoup amusée en le faisant. Et bah, je vous laisse un peu de suspense, vous la verrez bientôt. Bon, surveillez bien vos écrans, elle sera également sur YouTube. Donc là, bah, YouTube ne marche pas ce soir, mais quand vous aurez cette vidéo, allez-y, vous allez la voir, vous allez bien vous amuser. Et franchement, moi, je me suis éclatée à le faire. Là, on a répondu. Oui, là, il y a une... Et oui, donc Nina qui nous dit, ce qui est dingue, c'est qu'un mois auparavant, j'ai dû être hospitalisée aux urgences pour les mêmes douleurs que ma chienne. Bah oui, c'est ce qu'on était en train de dire. Elle s'est fait stériliser en octobre et moi, j'ai enlevé mes trompes en novembre. Ok, bon, bah voilà. Merci d'apporter la suite de... Alors, c'est une forme d'effet miroir, hein. C'est une forme d'effet miroir. Mais quand on dit effet miroir, est-ce que ça signifie que systématiquement, l'animal reproduit les mêmes choses que les humains? Euh, j'ai j'ai eu une expérience un jour d'une personne qui m'a appelé et qui avait deux chiens, frères et sœurs, avec des comportements complètement différents. La personne était seule hein, dans le foyer, donc forcément l'émission était orientée directement vers cette personne-là. Il ne pouvait pas y avoir d'autres missions. Et elle me dit, j'ai deux chiens, frères et sœurs, mais ils ont deux comportements complètement différents. Il y en a une qui est en colère et l'autre qui est câlin, mais qui me colle tout le temps et qui est d'une douceur. Donc j'ai un problème avec un animal. Sauf que l'animal, lui, ne raisonne pas comme ça, il raisonne par rapport à son comportement. Ce n'est pas du raisonnement, c'est du naturel pour lui. Et il va faire passer ce message au travers de ce comportement. Et en fait, ce qui était assez étonnant, c'est qu'en termes d'émotion, il y en avait un qui lui montrait la colère qu'elle avait à l'intérieur d'elle, et l'autre qui était câlin, simplement pour pouvoir lui faire prendre conscience qu'elle avait besoin d'éteindre sa colère. Et donc il lui apportait toute cette douceur. Donc c'est aussi un effet miroir, même si le comportement peut varier, peut être différent de celui de l'humain, il est calqué sur ses émotions pour faire passer un message. Et encore une fois, il n'y a pas de généralité, il n'y a rien de systématique. J'ai vraiment, vous imaginez pas le temps que je passe au téléphone avec les humains pour expliquer comment ça se passe. J'y passe des heures entières. Et j'ai souvent des personnes qui me disent, mais est-ce que vous pouvez m'aider sans communiquer avec lui? Je voudrais savoir pourquoi il fait pipi dans mon lit. Ben non. Et pourquoi? Ben parce que la réponse que je vais vous faire, une fois de plus, c'est celle que je pense moi, mais c'est pas celle que va aborder votre animal. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Moi, ce que je pense, franchement, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est ce que votre animal a besoin d'exprimer. Donc ça veut dire que attention aux raccourcis, attention aux systématiques, attention aux généralités. On l'entend ronronner. Et oui, Oui. elle ronronne, elle est à fond là. C'est Elle est trop carrément mignon. sur le dos, voilà, elle patoune. Elle est trop contente. Elle est trop contente. Euh, le, je regarde, tu regardes s'il y a des questions, je Oui, te oui, je laisse. regarde. C'est mignon. Ouais, c'est Il adorable. y a beaucoup de commentaires par rapport à Pinky. Oui.
Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais je peux vous assurer qu'il y a des poils qui volent. Parce qu'elle est là. C'est le moment où elle perd ses poils. Regardez la vidéo de Shayna dans quelques jours. J'ai une autre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être mise sur les réseaux, mais promis, on va vous la C'est ça mettre. que je me gratte le nez parce que ça Ah oui, il y en a partout. partout. Euh, Merci, Pink. le, je n'ai jamais rencontré un animal qui, au moment où je me connecte à lui, dit non, mais j'ai pas envie de te parler. C'est juste pas possible. En fait, les animaux, ils sont tellement friands et tellement en attente qu'on communique avec eux. Si par exemple, le nombre de fois où on m'a dit mon chien, depuis ce matin, il est derrière la porte, alors qu'on avait rendez-vous qu'à 18h, hein, parce qu'il vous attendait alors qu'il est jamais derrière la porte. D'habitude, il est là, il fait plein de trucs, mais il n'est pas derrière la porte comme ça toute la journée. L'animal, il sait que quelqu'un va venir l'écouter et va venir partager ce moment avec sa famille humaine. Euh, si un animal, à un moment donné, une personne qui communique avec ressent que l'animal n'a pas envie de dire quoi que ce soit, bah, à ce moment-là, moi je vais simplement lui dire bah, pourquoi tu fais du silence, tout simplement. Mais jamais, jamais un animal refuse de communiquer. Il y en a qui prennent leur temps, il y en a qui sont directs, et c'est une question de personnalité. Et une fois de plus, la personnalité de l'animal quand on communique avec lui, bah encore hier, hein, quand j'ai fait cette communication, il me dit bah oui, je suis comme mon humaine qui s'appelle un tel, et, euh, et effectivement, il était comme son humaine et il était en mission avec cette humaine-là. Et une fois de plus, il aime tout le monde, hein, je le reprécise. Tout à l'heure, avant le live, j'étais en voiture et je m'arrête à un passage piéton pour laisser passer une dame d'un certain âge avec son caniche. Ils étaient à l'arrêt, donc je les laisse passer. La dame basse me salue. Elle était très, on va dire smart, tout ça, très bien. Et puis elle marchait très droite, très fière. Et derrière, il y avait le caniche qui était en laisse, mais qui marchait, mais pareil, exactement pareil. Et c'était assez étonnant, il y avait vraiment une notion de miroir. On avait presque l'impression que c'était un cheval qui faisait, vous savez, des exercices Pas, de pas, de dressage comme ça. Voilà, c'était assez étonnant avec exactement la même attitude. Voilà. il y a une question. Alors, attends, j'arrive pas à voir. Il y a une question qui dit dans quelles conditions doit-on se mettre pour avoir cette communication fluide, claire et précise? Y a-t-il des moments dans la journée où c'est propice? Toute la journée, c'est propice. Vous pouvez le faire quand vous voulez. En fait, ça me fait rire parce qu'un jour, j'ai lu sur un réseau, je ne sais plus lequel, que quelqu'un disait on ne peut pas communiquer avec les animaux la nuit. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, les Norvégiens, quand ils sont tout le temps dans la nuit, je ne sais pas à quel moment ils vont communiquer avec les animaux. Donc, non, ça ne marche pas, ça. Il y a pas de moment plus propice pour l'animal. Pour vous, il y a des personnes qui sont plus du matin ou du soir, ça c'est autre chose. Alors, pour se mettre en condition pour communiquer avec un animal, il est nécessaire de se mettre sur les mêmes ondes cérébrales que lui. Le cerveau des animaux, il est toujours en train d'émettre des ondes cérébrales entre 7 à 13 Hertz. Nous, les êtres humains, on va de 1 Hertz à 100 Hertz. Donc forcément, pour se mettre sur les mêmes ondes cérébrales, il est nécessaire de se mettre entre 7 à 13 Hertz, ce qui correspond chez l'être humain à une relaxation légère. Une fois qu'on est en relaxation légère, ça va automatiquement ouvrir une partie du cerveau. Je vous le fais de façon schématique, hein, bien évidemment. Ça va ouvrir le cerveau droit, qui est le cerveau qui a plein de possibilités, dont une qui nous intéresse pour communiquer avec les animaux, qui est les perceptions sensorielles. Donc là, vous allez pouvoir capter des informations par vos sens. On a tous 5 sens, le sixième étant le ressenti et l'intuition. Je sais que ça fait 6, hein. Mais il y a les 5 classiques que l'on a même dans la vie, mais que l'on peut avoir actif ou inactif en mode transmission de pensée, donc télépathique. Et il y a le sixième, donc le ressenti ou l'intuition. Comment savoir quels sont vos sens qui sont actifs? Venez faire une formation d'initiation et je vais vous faire faire des exercices pour savoir comment vous fonctionnez vous aussi. Tant que vous n'avez pas suivi ça, vous ne pouvez pas savoir comment vous fonctionnez, c'est pas possible. Et c'est un handicap énorme pour pouvoir écouter les animaux. Ensuite, une fois que vous avez capté ces informations-là, vous sortez vous revenez au-dessus de 13 Hertz dans un état plus de réveil. Et une fois que vous êtes dans cet état de réveil qui n'est plus de la relaxation légère, votre cerveau gauche va se remettre en place automatiquement. Vous n'avez pas de bouton on-off à toucher.
et il va traduire avec des mots tout ce que vous aurez reçu avec vos sens. Donc voilà comment ça se passe. Une fois que j'ai dit tout ça, bah oui, c'est totalement fluide, c'est hyper facile, sauf que l'humain, il est doté de quelque chose que n'a pas l'animal, qui s'appelle le mental. Et avec son meilleur ami qui s'appelle l'ego, et l'ego lui joue des tours, et il lui met des leurres, il lui fait croire qu'il ne sera pas capable, qu'il n'y arrivera pas, nanani, nanana. Et le résultat, c'est que l'humain commence à douter et à ne plus croire en lui. C'est pour ça que c'est super important d'être accompagné quand vous vous reconnectez à ce mode de fonctionnement, parce que sinon, vous allez interpréter, vous allez paniquer, vous allez douter et vous allez vous dégoûter. En venant le faire en formation, chaque participant est accompagné de manière individuelle. Chaque participant va vivre des expériences à travers plein d'exercices, mais ces exercices étant communs, c'est pas pour ça que tout le monde va vivre la même chose. Et nous, notre rôle à tous les deux, c'est de vous écouter pour voir comment vous fonctionnez, où vous en êtes, et quelle est la prochaine étape pour vous pour passer à la suite. La prochaine étape pour l'un n'est pas forcément la prochaine étape pour le voisin. Et on va vous chouchouter, on va prendre en compte tout ça pour pouvoir vous amener à l'objectif qui est écouter les animaux, savoir ce qu'ils pensent, voilà quels sont leurs besoins. Et en faisant ça, vous leur offrez leur place dans les foyers et dans le monde. Ça change tout pour eux. C'est tellement, tellement important. Imaginez-vous que vous, depuis tout petit, vous n'avez jamais été compris par qui que ce soit. Alors je ne dis pas que tout le monde est toujours compris tout le temps, mais de temps en temps, vous êtes d'accord que ça arrive et qu'il y a quand même des échanges qui sont constructifs. Les animaux, c'est toujours constructif. Alors, pour rappel, juste avant de passer aux questions, là, parce qu'il y a une question où se passent les formations, rappelez-vous aussi et soyez, n'ayez pas peur de ça. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. La communication animale n'est pas un don, c'est juste quelque chose qui est naturel, que l'on avait tous en tant enfant, que l'on perd parce qu'on a besoin de coller à ce qu'on nous demande dans la réalité de la société, de l'école, de la famille, enfin, voilà. Et que c'est juste une capacité que l'on a besoin de retrouver. Donc nous l'avons tous au fond de nous. Donc il y a aucune raison que quelqu'un reste sur le bord du chemin. Voilà. Il y a plein de questions. Hmm. On va essayer de les faire dans l'ordre. Où se passe cette formation? Alors la formation, elle a lieu dans plusieurs endroits en France. Là, les prochaines dates, il y a une formation d'initiation à Sainte-Maxime. Ensuite, je crois qu'on est à Annecy. Ensuite, on est à Toulouse. Toulouse, ouais. Alors, je suis pas sûre de vous mettre tout dans l'ordre, hein, mais Il y a Villeneuve-Loubet aussi au mois de mai, là. il y a Villeneuve-Loubet, non, au mois de mai, non, au mois d'août. Puisque, Oui, au mois d'août, pardon. Au mois d'août. donc, Villeneuve-Loubet, c'est à côté de Nice. Mhm. Ensuite, au mois de juillet, il va également y avoir une formation en visio pour les personnes qui sont loin et qui ne peuvent pas se déplacer pour plein de raisons. Quand on est en visio, ce n'est pas du e-learning où on vous envoie des documents et débrouillez-vous. Non, on est avec vous du matin au soir. On fait exactement la même formation qu'en présentiel. Chaque participant est accompagné de la même manière, de manière individuelle. Et ça, vous l'avez compris, hein, j'insiste beaucoup parce que ça me tient à cœur. C'est vraiment l'état d'esprit de notre école. C'est que tout le monde est écouté et accompagné dans ce qu'il va rencontrer. Donc, en visio, ça c'est mi-juillet. Et après, j'ai pas toutes les dates en tête. Là, j'ai pas imprimé le calendrier. Mais dans tous les cas, il y en a une autre fin août à Annecy également. à Annecy aussi, Toulouse. On va retourner à Bruxelles aussi. Je sais plus quand. Vous avez toutes les dates sur le site. Mais moi, je privilégie toujours les échanges de vive voix. Donc, vous pouvez me joindre par téléphone. Je vais vous redonner mon numéro, mais vous l'avez partout, hein, sur le site internet, partout. C'est le 06 52 289 289. Comme ça, on discute, on échange, et puis vous m'expliquez aussi pourquoi vous avez envie de faire ça. Enfin, on échange. Oui. Question Comment faire une communication? Avant. Celle-ci, là. Comment faire une communication si un des membres ne veut pas être présent? Alors, c'est à nouveau P64, P34. Et c'est Pascal apparemment, je vois le prénom. Alors, si une des personnes du foyer ne souhaite pas être présente,
Il y a plusieurs solutions. Soit la personne est d'accord pour que moi je lui explique de vive voix pourquoi est-ce que c'est si important pour l'animal et le fait que moi je m'engage vis-à-vis de l'animal et par loyauté vis-à-vis de l'animal, je peux pas oh là là, j'arrive pas à faire la phrase. Un, deux. Je peux pas faire l'impasse sur qui que ce soit puisque moi je m'engage vis-à-vis de l'animal à ce que tout le monde soit présent pour donner les messages au bon interlocuteur. Donc soit vous me passez la personne au téléphone pour que je puisse échanger, discuter, l'écouter, comprendre les freins. J'ai beaucoup de personnes qui pensent que la communication animale, c'est un truc de bonne femme complètement allumé. Pourquoi pas? Vu ce qui se passe parfois, ce que j'entends à droite à gauche, je peux comprendre qu'on pense ça complètement. Maintenant, il y a aussi des personnes sérieuses qui font les choses correctement et qui les écoutent vraiment, qui ne sont pas dans l'interprétation. Donc, c'est aussi un des paramètres super importants. Ensuite, autre possibilité, je peux vous envoyer une vidéo qu'on a faite qui explique ce qu'est la communication animale. On intervient tous les deux, comment se passe une séance. Enfin, il y a plein de solutions. Appelez-moi, puis on en discute. C'est vraiment rare qu'on ne trouve pas de solution. À partir du moment où la personne ressent que c'est sérieux derrière, en principe, elle se lâche. Et c'est cette personne-là qui ensuite nous rappelle pour faire une deuxième communication avec un autre animal. Et oui. Oui, c'est assez surprenant d'ailleurs. C'est assez surprenant. Tu vois d'autres questions, il y Oui, en a d'autres là oui, aussi. là aussi, il y Vas-y. en a. Que pouvez-vous dire sur les associations de protection animalière qui dénigrent votre savoir de communication? Alors, je ne serais pas aussi catégorique que ça sur les associations de protection parce que Shaina a beaucoup travaillé hein, avec les associations de protection animale Oui. je dirais qu'il y a aussi beaucoup de relations avec ces associations. Par contre, je peux comprendre ce que disait Shaina tout à l'heure, qu'effectivement, vu ce que l'on voit en termes de communication animale, il peut y avoir beaucoup de personnes qui peuvent penser que c'est n'importe quoi. Donc c'est plus de cette façon-là, mais il y a beaucoup de tests qui ont été réalisés par Shaina, d'ailleurs même aussi bien avant que je la rejoigne dans la communication animale, qui ont montré que dans beaucoup d'associations, il pouvait y avoir une prise en compte du bien-être de l'animal au travers de la communication animale. Et de plus en plus, on voit des personnes des associations de communication animale, des associations de protection qui viennent faire des formations de communication animale. Donc, il y a ce côté positif des choses. De la même façon, on a de plus en plus de personnels soignants animaux qui viennent, d'éducateurs qui viennent. Alors qu'au départ, on pourrait penser, à juste titre ou pas, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui peut se confronter, non, mais absolument pas en fait, absolument pas. Donc voilà. Après, chacun effectivement est libre de penser parce qu'il a pu avoir des mauvaises expériences ou autres. Mais nous sommes ouverts à discuter avec toutes ces personnes, Ben ouais, bien bien sûr. évidemment, hein. Bien Et sûr. au contraire, Ouais. puisque l'objectif, c'est le bien-être de l'animal. Et plus il y aura des animaux écoutés, et plus ce sera tellement plus léger pour tout le monde, aussi bien pour eux que pour nous. Euh, Faut-il toujours commencer par le prénom ou la date de la naissance du chien pour faire une communication animale? alors, quand on se connecte à l'animal, on va effectivement avoir besoin de... Tu t'appelles un tel, tu as tel âge, la date de naissance pas forcément, mais au moins son âge. Tu vis avec un tel à tel endroit. Et on a également la photo de l'animal, c'est tout. On ne sait rien d'autre. Le but, c'est pas d'interroger les humains pour après répéter en faisant croire que c'est l'animal qui le dit, parce que ça aussi je l'ai entendu. Et le but, c'est uniquement d'avoir les informations par fiabilité et de savoir que c'est le bon animal avec lequel on se connecte. Et c'est uniquement comme ça. Une fois qu'on a ces informations-là, on écoute, on écoute, on écoute. Et puis, c'est tout. On ne fait que écouter l'animal. L'échange avec l'humain, ça vient après, mais pas tout de suite. Il y a une question, comment faire la différence entre ce que mon animal m'envoie et ce que je projette de mon propre vécu? Eh oui, mais ça c'est une grande question et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, pendant la formation d'initiation, on fait des exercices, plusieurs exercices, hein, et on prend du temps par rapport à ça pour apprivoiser le mental et l'ego, mais pas que, il y a plein d'autres choses qu'on fait pendant la formation d'initiation justement par rapport à ça. Le,
En fait, vous ne pouvez pas, en tant que débutant, faire la part des choses. Donc, pendant la formation, à la fin de la formation, c'est déjà beaucoup plus clair, forcément, et vous avez tous les outils pour le faire. Et après la formation, vous avez accès gratuitement à un groupe de pratique et je vous envoie la boîte à outils qui va avec. Donc forcément, bah, vous avez la possibilité, une fois que vous avez acquis ma méthode, qui est une méthode que je mets au point, que j'ai créée il y a 20 ans, mais que je continue à mettre au point depuis 20 ans. Parce que je passe mon temps à apporter des modifications pour affiner à chaque fois en fonction de l'évolution aussi des êtres humains. Et une des évolutions des êtres humains qui est super importante, c'est que le mental est de plus en plus présent par réaction, par part, j'ai envie de dire, peu importe. En tout cas, il a vraiment besoin qu'on s'en occupe et pour ça, trouver des solutions pour l'apprivoiser. Donc, ça se fait évidemment petit à petit. Euh, c'est mon rêve de faire cette formation avec vous. Combien coûte-t-elle et combien de fois peut-on échelonner les paiements? Alors, en fait, la formation d'initiation, les 2 jours, c'est 350 euros. Et ensuite, vous pouvez, donc les 2 jours, c'est vraiment pour vous approprier totalement toute la méthode. Et une fois que vous avez acquis la méthode, tout de suite derrière, vous pouvez faire ce que j'ai appelé une journée de pratique supervisée. Où là, on va dans des centres équestres, on va dans des fermes, on va dans différents lieux pour communiquer. Pour communier. C'est joli. C'est un C'est le peu ça cas, aussi. c'est un peu le cas, il y a une symbiose hein, qui se réalise. Pour communiquer avec les animaux sur place. Et cette journée, vous pouvez en refaire autant que vous voulez, en présentiel et en visio. Une fois que vous avez fait les 2 premiers jours, bah, vous venez, vous vous inscrivez et cette journée est à 90 euros. Quand vous souhaitez vous inscrire, je vous envoie une fiche d'inscription. Dans cette fiche d'inscription, vous avez un tableau et c'est vous qui décidez du délai de paiement maximum 5 fois. Comme on est agréé comme organisme de formation, on a des obligations et une des obligations, c'est que vous versiez un acompte. Donc une fois que vous avez versé l'acompte, bah, vous avez des cases à cocher et c'est vous qui décidez de la case que vous cochez en fonction de vos possibilités au niveau du paiement. Une fois que vous avez envoyé ça, je vous envoie un mail de validation de votre inscription dans lequel vous aurez toutes les informations pratiques et vous aurez bah, toutes les informations qui vont bien pour le jour J. Et si c'est pas clair, ce qui m'étonnerait parce que franchement le mail il est hyper peaufiné, bah, vous m'appelez tout simplement et je suis toujours là pour répondre au téléphone. Pour ce qui est des autres stages, des stages de la professionnalisation, c'est pareil, hein, l'échelonnement est tout à fait possible également. Ah Et oui, puis pour ceux qui veulent faire le parcours complet, nous pouvons établir des devis avec des échelonnements sur 15 ou 18 mois en fonction du temps que vous souhaitez réaliser. Donc il y a toujours moyen de trouver une entente. toujours. Et il y a Carole qui dit, bah, au bon moment, je confirme que cette formation que j'ai effectuée permet de communiquer avec les animaux. C'est riche. Merci à vous. Merci, merci à vous deux. Merci Carole. Et là, j'ai un autre message. Je me rappelle lors de votre visite chez nous, anecdote de la discussion que vous avez eue avec la sauterelle lors d'une soirée pour vous ennuyeuse. Ouais, c'est clair, Carole. Ah, c'est excellent. Il y a beaucoup de Carole ce soir. Et là, vous dites, je suis comportementaliste éducatrice canine. Cette formation à la communication animale a, est un atout et vraiment un plus. Je sais pertinemment que la connexion se fait systématiquement. Je me fais comprendre très rapidement. Ça, c'est super. Génial. Génial, ouais. Euh, donc, ramenez-nous le soleil à Annecy. Ok, Lucie, je m'en occupe. Y a-t-il un Oui, âge Christelle. butoir pour faire la formation? Butoir, ça veut dire maximum ou minimum? Alors, bah, on va dire les deux, comme ça c'est Ok. plus simple. Effectivement, il n'y a pas d'âge butoir, on a eu on a eu tous les âges. On a été jusqu'à 97 ans. Oui, c'est ça. Et on a même eu 80 ans d'écart Ah oui, c'est vrai. entre deux personnes dans un même stage. C'était juste extraordinaire. Après, pour les enfants, euh, je vais te laisser prendre la parole par rapport à ça. Ouais, en fait, pour les plus jeunes, je souhaite avoir les parents au téléphone pour discuter, échanger. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un truc qui est Donc, tombé. oui, oui, Et, suite à cet échange qu'on a, on décide ensemble de voir si c'est OK pour que le jeune vienne. Maintenant, d'une manière plus systématique, on a mis l'âge minimum à 13 ans, en sachant qu'il y a un prix hein, pour les plus jeunes. Mais c'est pas forcément ça que vous avez besoin de savoir. C'est vraiment avant 13 ans.
qu'on puisse avoir cet échange pour voir si c'est OK ou pas par rapport à la maturité de ce jeune ou de cet enfant. Voilà, donc ça on en parle ensemble et puis on voit, puis on discute, on échange, etc. Coucou Christelle. Euh, donc là on a répondu et là il y en a d'autres des questions. J'ai vu qu'il y en avait. Alors, il y a Corinne qui est là aussi. Salut Corinne. Alors, avez-vous déjà communiqué avec des animaux décédés? Alors, oui, ça fait partie de notre métier, j'ai envie de dire. Maintenant, la communication avec les animaux décédés, c'est plus de la télépathie comme avec les animaux vivants, c'est de la médiumnité, donc c'est autre chose. Et t'as, t'as Thibaut qui te dit salut cousin, les lunettes te vont bien. Salut cousin, c'est salut cousin. Et résultat, je sais plus ce que je disais. Merci Thibaut, hein. Merci Euh, Thibaut, hein. oui, moi j'étais parti sur la question d'après moi, donc effectivement, j'ai pas vu Thibaut. Oui, donc pour les animaux décédés. Oui, c'est ça. Alors, pour communiquer avec un animal décédé, ça nécessite d'attendre 6 semaines après le décès. Or, c'est une fois de plus, c'est pas moi qui invente ces délais, c'est les animaux qui m'ont expliqué que c'était important pour eux de faire leur chemin dans cette autre dimension avant qu'on les contacte. Ensuite, de la même manière qu'avec un animal vivant, on va l'écouter. Et à leur demande, il n'y aura pas la partie question. Il y aura uniquement l'écoute, ce qui est déjà extrêmement riche, extrêmement profond. Et ça prend pareil, hein, 1, 2 heures, avec des détails qui sont extrêmement soulageants et importants pour les humains. Alors évidemment, quand je dis soulageant, l'animal va pas vous dire pendant 2 heures, vous êtes formidable, tout l'amour, etc. Il va en parler, mais il y a beaucoup plus de choses extrêmement profondes parce qu'il reste connecté à la famille avec laquelle il a vécu, même quelques années après. L'animal décédé avec lequel j'ai communiqué, qui était décédé depuis plus longtemps, c'était 40 ans, et il était encore connecté avec la famille avec laquelle il avait vécu. Euh, C'est pas la par même, c'est rapport... pas la même technique non plus, hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. Euh, Avant que l'animal décède, la communication animale, c'est également très important pour un animal qui est malade en fin de vie. On va écouter l'animal s'exprimer le temps qu'il a besoin, de la même manière, et tout à la fin, c'est une communication classique, tout à la fin, on va lui demander ce qu'il souhaite. S'il a besoin de l'aide d'un vétérinaire pour partir, ou si c'est pas le cas. S'il demande l'aide du vétérinaire, bah, évidemment que l'humain va prendre son temps mais mettre en place ce que l'animal demande. Et si ce n'est pas le cas, nous, on va se connecter tous les jours à l'animal pour savoir là où il en est. Jusqu'au moment, soit il part de lui-même, soit il va demander à un moment de l'aide s'il a trop de douleur. Euh, c'est vraiment hyper important, au moins à ce moment-là, d'écouter son animal quand il est en fin de vie. Euh, Une question là. Est-ce que tous les animaux domestiques sont en recherche d'un humain pour une mission? J'aime bien la façon de C'est formuler la question, c'est rigolo. c'est intéressant. Est-ce que les animaux de compagnie, ils sont pas à la recherche d'un humain pour une mission. Ils ne viennent. En fait, je comprends pas. En fait, ils sont quand je vais y arriver. Hein. Quand ils arrivent dans le foyer, donc jamais par hasard, euh, c'est parce qu'ils ont une mission à réaliser. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc ils partent pas à la recherche, quoique celle-ci, elle n'est pas arrivée là par hasard. Mm. Et oui, effectivement, elle a tout fait pour que j'aille la chercher, alors que c'était pas du tout prévu pour moi. Et elle était en mission avec moi et elle a tout fait pour être avec moi, c'est clair. Jusqu'à avoir des comportements très très inadaptés chez l'humaine chez qui elle vivait, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que ça se passe? Hop, voilà. C'est le. Je pense que ça a marché. L'autre question, mon fils de 11 ans m'en a parlé justement la semaine dernière. Il souhaiterait faire cette formation. Je vais lui dire d'attendre un peu. Alors, ou pas, il faudrait vraiment qu'on puisse en parler par téléphone et qu'on en discute par rapport à sa maturité, que je vous explique. Parce que, enfin bon, il y a plusieurs sujets à aborder. Appelez-moi, puis on en discute toutes les deux.
Michel, coucou les grands colibris, n'hésitez pas, l'expérience est fabuleuse et les messages de nos animaux sont bluffants. Bah oui, Michel. Alors, Michel est une personne qui est dans l'école et qui bah, pratique maintenant la communication animale. Elle a déjà fait l'initiation, la formation d'initiation il y a quelque temps et elle parle de colibri. Mais pourquoi est-ce qu'elle parle de colibri? Simplement parce que toutes les personnes que l'on a formées, on les appelle des colibris. Parce que notre école s'appelle l'école de la goutte d'eau du colibri. Ok, mais pourquoi? Simplement parce que c'est en référence à une légende amérindienne qui raconte qu'il y avait un petit colibri dans la forêt et dans cette forêt il y a un incendie. Qu'est-ce qui fait le petit colibri? Hop, ça je coupe. Hop. Le petit colibri, il va au lac d'à côté, il prend quelques gouttes et il fait plein d'allers-retours. Alors le petit colibri, il a des ailes comme ça, il va très très vite avec son long bec. Et à un moment donné, il y a un autre animal qui s'appelle un tatou qui se présente très très agacé par les allers-retours du colibri. Et il lui dit, mais petit colibri, tu vas pas pouvoir éteindre l'incendie comme ça à toi tout seul. Et petit colibri répond, je le sais, mais je fais ma part. Donc ça veut dire que j'ai choisi le nom pour l'école avec cette légende en arrière-plan, mais dès que j'ai créé ma première association, elle s'appelait déjà la goutte d'eau du colibri, et c'est beaucoup plus vieux qu'il y a 20 ans, parce que si chacun on fait notre part en écoutant les animaux, je disais tout à l'heure, ben, ça va leur permettre à eux de prendre leur vraie place. Leur vraie place, parce que quand on est entendu et écouté, ben, on peut s'affirmer d'une manière différente, et c'est soulageant, ça fait du bien, c'est pour ça. L'animal aura-t-il une gestion des émotions particulières selon son vécu, comme l'humain avec les 5 blessures? Waouh. Alors, euh, Bonne en question, fait, Pascal. euh, l'animal ne va jamais gérer quoi que ce soit parce qu'il n'a pas de mental. Il fonctionne pas comme ça en fait. C'est que il va nous faire ressentir, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, que il a eu ce sentiment d'abandon qui est en miroir avec son humain. Je reviens au thème de la soirée, mais il ne va pas nous parler des 5 blessures de Lise Bourbeau en détail parce qu'il n'a pas lu le livre et parce qu'il ne sait même pas de quoi on parle. L'animal, il nous envoie des informations de ce qu'il connaît et de ce qu'il connaît au quotidien. Et c'est ça que nous, on reçoit comme information. Et là, quand il y a des références ensuite humaines, l'animal n'y a pas accès. Sauf si c'est Lise Bourbeau et que l'animal est au courant qu'elle a écrit un bouquin. Donc là, éventuellement, il pourrait parler des blessures. Mais encore, j'en suis même pas sûre. Attention à ne pas penser que parce qu'on écoute les animaux, ils raisonnent comme un humain. Ils ne raisonnent pas, les animaux. Ouais, c'est ça. Ils ressentent, ils nous transmettent ce qu'ils ressentent et quels sont leurs besoins à eux. À nous ensuite de les traduire pour que ce soit compréhensible pour l'humain. Et tout ça, bien sûr, dans la profondeur. Et comme sa mission qu'il a déterminée est toujours dans le moment présent, et qui veut la réaliser dans le moment présent, il va parler des émotions qui sont présentes, mais qui peuvent prendre leur source dans le passé. Et dans ce cas-là, il ne reviendra sur ce passé que si c'est important dans le moment présent. Alors ensuite, la question, c'est pour l'animal qui n'a pas d'humain. Ben, un animal qui n'a pas d'humain, c'est un animal sauvage. Donc s'il est sauvage, ben, on peut communiquer avec lui de la même manière. Alors la seule différence, c'est qu'on ne peut pas appliquer le code Le éthique. collectif. Il y a Tina Oui, qui veut rentrer. je vais rentrer. C'est le chat maintenant qui veut rentrer. Non, Parce que oui, le deuxième chat. Puisque le code éthique est applicable aux humains de compagnie du foyer qui vivent avec l'animal. Quand c'est un animal sauvage, il n'y a pas de référent humain, donc on communique avec lui bah, spontanément, comme l'histoire de la sauterelle de tout à l'heure. on lui demande son accord s'il a envie de communiquer, mais vous verrez avec expérience qu'il a toujours envie. En fait. C'est que du bonheur pour lui de pouvoir communiquer. Alors là, ça a été... Hop. Euh, Il y en a toujours un qui fait tomber un truc. Oui, c'est ça. Il y a d'autres questions, tu les vois ou... Alors, Est-ce que l'humain peut ne pas comprendre ce que dit l'animal? Alors oui, c'est le cas de la majorité des humains s'ils n'ont pas été formés pour les écouter par transmission de pensée. Et ensuite,
quand, si c'est moi qui transmets les messages de l'animal et que je m'aperçois que l'humain n'entend pas les messages, bah, je vais demander un coup de main à l'animal pour lui présenter de manière différente. Et je vais jamais lâcher l'affaire. C'est-à-dire que si c'est pas compréhensible, bah, je vais aller creuser avec l'animal et pour présenter les choses différemment à l'humain. Donc au bout d'un moment, oui, forcément, l'humain va entendre et comprendre tous les messages de l'animal. C'est hyper important en fait cette question parce qu'il n'est pas possible que de rester dans une incompréhension entre l'animal et l'humain. C'est pas possible, ça marche pas. Question de Pascal aussi. L'animal sait ce qu'il a et pourquoi il a la maladie. Comment le transmet-il? Je te Alors, laisse répondre. l'animal ne donnera jamais un nom de maladie. Par contre, il va nous faire ressentir au travers des sens euh, euh, ce qu'il a besoin de faire passer par rapport à ça. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a quelque chose au niveau du genou, on peut tout à fait le ressentir ou nous montrer une image qui va nous rappeler la problématique qu'il peut y avoir au genou. Donc c'est toujours au travers de ses sens qu'il le transmet. Vous verrez qu'avec avec l'habitude, vous avez plein d'éléments qui vont vous permettre de le traduire. Mais ce qui est surtout le plus important, c'est que quand on ressent une information, on va aller papater, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire gratter, pour aller chercher la véritable explication et surtout le sens profond de ce que veut faire passer l'animal. Voilà. Les animaux sont des êtres sensibles, authentiques et vrais, comme nous les êtres humains, si on était dépourvus du mental et bah, de tous les conflits intérieurs qui nous animent. Les animaux n'ont pas de conflits intérieurs. Ils vont parler du passé si ça apporte quelque chose dans le moment présent, mais ils ne vont jamais s'arrêter sur le passé et s'en plaindre. Donc c'est vraiment deux fonctionnements complètement différents que l'on a. Mais c'est vrai que nous, les êtres humains, on est aussi un petit animal qui peut aussi fonctionner différemment. En les écoutant, c'est vraiment ce qui arrive et c'est beaucoup plus léger. Comment faire la différence? Alors ça a déjà été répondu, cette D'accord. question. Euh, Si les animaux ressentent nos émotions, donc on peut parler de l'effet miroir. C'est bien parce que ça nous ramène au thème de la soirée. Alors, ils ressentent nos émotions, ils vont pouvoir transmettre, quand on les écoute, l'émotion, et ils vont nous expliquer pourquoi il y a cette émotion, mais ils vont pas vivre l'émotion de la même manière. Ce que je veux dire par là, c'est que l'humain peut être profondément triste, l'animal va exprimer cette tristesse et expliquer pourquoi l'humain est triste, mais c'est pas pour ça que l'animal va être triste. Donc à ce niveau-là, c'est difficile pour moi de dire qu'il y a un effet miroir, parce que c'est vraiment complètement différent comme approche. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair ou pas? oui, je disais, en fait, cette notion d'effet miroir, elle peut prendre véritablement différentes formes. En fait, hein. Elle peut être totalement en relation, mais elle peut aussi avoir une forme un peu variée pour arriver au même résultat. Donc c'est pour ça que la profondeur de l'écoute est importante. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de systématicité, je ne sais pas si ça se dit, mais entre ce que l'on voit et la relation avec l'humain. Hein, c'est pas automatique. Euh, Encore une question de Pascal. Je pense Pascal va venir faire la formation parce qu'elle a beaucoup de questions. Ah, c'est chouette ça. Et ben ouais, c'est ça qui est bien. L'animal stoppe le comportement qui ne plaît pas à l'humain quand il a passé son message. Alors, l'objectif de l'animal, c'est d'être entendu. Nous, notre objectif, c'est de faire passer le message le plus précisément possible. Et on observe des changements de comportement qui peuvent être même très rapides, très rapides, parce que justement, l'animal a capté que l'humain l'avait entendu et qu'il avait décidé de passer à l'action. C'est ça. Hein. Parce que l'animal, il ne nous demandera jamais de tout régler tout de suite. Par contre, il captera notre intention. Et si dans notre intention profonde, je décide de passer à l'action, l'animal le ressent et il peut arrêter ce comportement puisqu'il est entendu. Rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait de comportement égale signal d'alerte pour être écouté. En fait, vraiment, la communication animale,
C'est vraiment un outil de compréhension entre deux êtres vivants. Alors deux ou plus, parce qu'il peut y avoir plusieurs humains, mais c'est vraiment comme ça que vous pouvez le voir. Peut-on dire que l'animal révèle des aspects de nous-mêmes que nous ne voyons pas? Alors, oui, c'est tout à fait possible, puisque les animaux ont accès à des informations qui ne sont pas forcément conscientes pour l'humain et qui redeviennent conscientes après la communication avec l'animal. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que communiquer avec un animal, ça reste très concret, ça reste très... tiens, revoilà petit cœur d'amour. Ça reste très concret, ça reste très factuel et très clair. Il n'y a rien d'ésotérique dans le fait de communiquer avec un animal, il n'y a rien de spirituel. L'animal peut en parler uniquement si ces humains ont une démarche de spiritualité, par exemple, mais sinon, c'est pas lui qui va être dans une démarche spirituelle. C'est vraiment important de le rappeler. C'est une communication entre deux êtres vivants, comme quand vous parlez avec un autre être humain. C'est la seule différence, c'est que comme il n'y a pas le mental qui est présent, bah, chacun s'écoute sans se couper la parole et jusqu'au bout et en profondeur. Et cette profondeur, j'insiste toujours parce que si on reste superficiel dans l'échange avec l'animal, c'est ce que j'observe quand même régulièrement dans les personnes qui m'appellent tous les jours, ça veut dire que derrière, le comportement inadapté ne peut pas partir puisque l'animal ne se sent pas entendu. Donc c'est vraiment super important. Euh, Pas de notion de temps ni d'espace dans la communication animale. Pas de quoi, de notion de temps ni Dans, d'espace. dans la communication animale. Je comprends pas la question. Oui. Alors si la question c'est effectivement est-ce que l'animal est capable de donner des temps du passé exact, enfin très précis, non, il ne donnera pas des dates ou des heures ou ce genre de choses. Donc la notion de temps, comme il est codifié par l'humain, n'est pas du tout possible pour l'animal. Quant à l'espace, je serais peut-être un petit peu mitigé. Il connaît bien son espace à lui et l'espace à l'humain, puisqu'il le ressent au travers aussi des émotions. Donc encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. On a beaucoup de surprises dans les communications animales et qu'à chaque fois qu'on commence une communication animale, on essaye de s'attendre à rien parce qu'il n'y en a aucune qui se ressemble. Voilà. Donc Caro LGA, oui j'ai vu, donc vous avez fait une communication avec une personne de notre équipe, super, parce que vous sentiez qu'il était mal et c'était une urgence et finalement il est parti depuis bientôt 3 ans. Vous en souffrez encore et j'aimerais faire la formation pour m'occuper. Oui, bah oui, je comprends. Vous m'avez mis tout à l'heure, vous étiez bientôt à la retraite. Bah, vous pouvez toujours bah, venir au moins faire la formation d'initiation. Puis après, pour la suite, bah, vous verrez bien. Cette formation que l'on qualifie de professionnelle n'a pas pour but pour tout le monde d'en faire un métier. Il y a des personnes qui viennent pour le plaisir. Et cette notion de plaisir, elle est super importante parce que communiquer avec un animal, bah oui, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de j'ai envie de dire de tout. Non, C'est vraiment quelque chose de fantastique. Les animaux, ils ont tellement de choses à nous dire et de leur donner l'occasion de s'exprimer sans aucune limite de temps, que les humains puissent poser toutes les questions qu'ils veulent. Ça veut dire qu'on est juste, on leur offre une grande oreille pour eux et pour les humains aussi, bien évidemment, puisque ça marche ensemble pour les animaux de compagnie. question pratique de Pascal, quand on fait la communication à distance et qu'on la fait le soir et que l'animal dort, ça le réveille? En fait, on n'est pas dans un échange classique avec le... En fait, on se met sur la même onde que l'animal qui sont en train de dormir. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Que Mhm. l'animal soit en train de dormir ou pas, il sera toujours sur les mêmes ondes cérébrales et il peut toujours nous envoyer les informations et nous l'écouter. Ça ne change rien du tout. Oui. Le cerveau En fait, pense. c'est vraiment en fait, on ne peut pas raisonner humain à travers cette approche-là. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, il a cette capacité à pouvoir communiquer, quel que soit l'état dans lequel il est. C'est ça. Voilà, tout Voilà, simplement. merci. C'est tout à fait ça. Tout simplement. Donc, alors, c'est une question d'humain, c'est pas une question pour l'animal en fait. Mais c'est très intéressant
de l'entendre. Alors, toujours une question de Pascal, mais comment aider et écouter les animaux qui sont par exemple dans les zoos? Alors, l'animal qui est dans un zoo, même si c'est un lion, une girafe et autres, n'est plus un animal sauvage, puisqu'il a un référent qui va prendre des décisions pour lui. Donc, pour pouvoir les aider, il ne peut pas y aller comme ça et faire de la communication, puisque les personnes qui sont décisionnaires pour sa vie du quotidien sont des personnes qui ont besoin d'être au courant et qui ont besoin d'être d'accord pour la communication et surtout mettre en place ce que les animaux demandent. Euh, c'est fondamental parce que si moi je vous demande qu'est-ce que vous avez envie et pourquoi vous êtes vous êtes arrivé sur Terre et que vous êtes arrivé dans telle famille et que vous avez quelque chose à exprimer, si au bout d'un moment je vous dis ben c'est bien, t'es gentil, mais la personne qui est référente n'est pas au courant, et ben, il ne se passera rien. Et là, il y a fait aussi une sensation de frustration pour l'animal. Donc, ne pas jouer à ça parce il vaut mieux ne pas l'écouter dans ce moment-là plutôt que de le faire et avoir des conséquences importantes. On a été appelé d'ailleurs pour un zoo, Oui. alors un zoo qui est plutôt une arche de Noé à Agadir, où les propriétaires, un couple extraordinaire, récupérait tous les animaux et il nous a demandé d'intervenir. Donc on a été dans les cages des, des petits singes, on a communiqué avec un perroquet, avec des autruches, avec des kangourous aussi, hein, C'est clair. voilà. Ouais. C'était super sympa parce que dans la communication, ils nous ont laissé carte blanche pour pouvoir rentrer ou non dans les cages. Et surtout, c'est que derrière les propriétaires du zoo de l'Arche de Noé ont mis en place ce que demandait l'animal. Donc on a reçu des images quelques semaines après avec tous les changements qui avaient été faits et c'est juste extraordinaire. Et dans cette démarche-là, il y avait même eu aussi une démarche de pouvoir former toutes les personnes qui s'occupaient des animaux pour avoir une autre vision des choses. Donc, encore une fois, les choses bougent, elles bougent lentement, mais elles bougent, donc il y a un côté positif extraordinaire. Il y a Catherine qui demande est-ce que ça peut déboucher sur un métier? Donc oui, Catherine, ça peut déboucher sur un métier. Pour faire le parcours professionnel, bah, l'idée c'est évidemment de démarrer par la formation d'initiation, donc en fonction de où vous êtes. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et le mieux c'est de m'appeler pour qu'on puisse échanger ensemble. Pour m'appeler, vous avez mon numéro, mais je vous le redonne, c'est le 06 52 289 289. Et ça permet, comment, que je vous explique exactement comment ça se passe. On peut vous faire un devis, vous pouvez avoir un échéancier pour les paiements jusqu'à 15, j'allais dire 15 ans, n'importe quoi, Alors, jusqu'à on 15 mois, ne fait pas encore des crédits type immobilier, hein, voilà. jusqu'à 15 mois. Il y a plusieurs étapes, hein. Donc la première étape, c'est l'initiation. Après, pendant tout le parcours, vous avez 10 journées de pratique supervisée à faire, au milieu de deux autres formations, qui sont une formation de 4 jours pour apprendre à soulager les animaux avec les mains, qui est une formation où vous allez pouvoir apprendre à intervenir en urgence pour soulager un animal au niveau physique, mais également à faire un soin complet pour équilibrer un animal au niveau énergétique. Donc là, c'est vraiment un résumé de tout ce que l'on fait pendant les 4 jours. Et pendant ces 4 jours, on va faire des soins à des animaux, aussi bien sur photo pour apprendre la méthode, mais également en présentiel. Donc il y a vraiment à chaque fois les deux. Et ça fait partie du métier, bien évidemment. Et ensuite, vous avez une formation de 6 jours qui permet, qui est professionnalisante à fond, puisque, alors même pendant la formation du magnétisme, on fait beaucoup de communication animale, bien sûr, pour aller de plus en plus loin. Et là, vous allez apprendre à traduire le message, le compte-rendu de la communication avec l'animal pour que l'humain mette en place ce que l'animal propose, puisque c'est le but ultime de les écouter, c'est de les écouter jusqu'au bout et de se mettre d'accord sur des choses à mettre en place pour eux et pour nous. Donc tout ça, ça s'improvise pas, ça s'apprend
Et pendant 6 jours, on est ensemble pour vraiment mettre en place, vous savez, comme un Lego jusqu'à la finalité, pour que vous ayez toutes les compétences indispensables, vraiment indispensables, pour pouvoir être un professionnel qui va être reconnu, qui va avoir du monde, parce que faire une communication animale profonde, ben, une fois que vous en avez fait une, vous en avez fait deux, tout le monde en parle, parce que ça sort vraiment de dire à quelqu'un j'écoute votre animal pendant 10 minutes et je vous fais un compte rendu de 10 minutes, même si vous n'êtes pas là, même, enfin bon, c'est, c'est vraiment dans une démarche de qualité, d'excellence et de professionnalisme. Ah, il y a Jennifer Sanders que je connais lorsque j'étais étudiant à Lyon, c'est connu, qui est aux États-Unis et qui parle de son animal, mais qui me disait aussi, tu avais promis de rendre visite un jour. Bah oui, effectivement, mais pour l'instant, on est venu une fois aux États-Unis, c'était à New York, sur demande de personnes qui souhaitaient faire un stage. On n'est pas revenu aux États-Unis, on est demandé aussi au Canada. Mais je vois que tu as une chienne, mais tu dis qu'elle parle américain. Alors on peut communiquer justement par télépathie, comment dire, quelle que soit la langue, hein, effectivement, parce que c'est un langage universel. Donc après, c'est une question de traduction. C'est vrai que je préfère parler par télépathie plutôt qu'anglais. Et voilà, mais pourquoi pas un jour, bien évidemment, pouvoir élargir aussi. Alors on va aussi à l'étranger, on va en Belgique, on a été au Maroc, mais voilà, ce sera pourquoi pas. Merci, c'est adorable les messages. Il y a Catherine aussi qui dit je ne sais pas faire de la communication animale, mais il m'est arrivé, oh là là, euh, il m'est arrivé des choses spéciales. En 2008, j'ai senti visualiser la présence de mon chien décédé à côté de moi. Donc oui, il est tout à fait possible que les animaux se manifestent une fois décédés et que même en rêve, même d'une façon... Enfin, c'est tout à fait possible, hein. Donc une amie qui fait de la communication animale est entrée en contact avec lui. Il venait m'annoncer que ma vie allait changer, que j'allais suivre la vague et que les filles, autres chiens... Ah oui, d'accord, les autres chiens que vous appelez vos filles, allaient m'aider. Voici l'un de mes vécus. Bah super. Bah, si tout ça s'est passé, moi je trouve ça, je dis bravo, génial. Génial. Ouais. Michael, merci Shaina et Florent pour la diffusion de ce webinaire. Pour ma part, la communication animale est une belle découverte que j'invite chacun à faire. Je sais les doutes et les réticences que les personnes cartésiennes, j'en fais partie, on sait Michael, peut avoir quand on parle de communication animale et je les comprends. Je constate quotidiennement la pertinence et la complémentarité, attends, ça n'arrête pas de sauter, de la communication animale avec les domaines scientifiques tels que la médecine, le paramédical et la médecine vétérinaire. Je rencontre régulièrement des médecins qui s'ouvrent aussi à la communication animale et qui partagent mon constat de complémentarité. J'encourage chacun à dépasser ses propres a priori et passer ce cap à la communication animale. Eh ben, je te rejoins complètement. Merci Mickaël pour ce beau témoignage. C'est super. Bravo. Merci beaucoup. C'est super chouette ce que tu as écrit, Michael. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Ah oui, il y a là. Oui, Mm. voici mon chat. Une personne qui a son chat décédé, à qui elle demande un signe et lui envoie une plume. C'est déjà un beau début de communication. Bah oui, c'est clair. Pour l'animal en fin de vie, comment faire uniquement ne veut pas inconsciemment couper le lien. Bah, c'est vrai que de faire une communication animale pour un animal en fin de vie, bah, enfin, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est hyper important, aussi bien pour l'animal que pour les humains. Jérémy, coucou, tu viens d'arriver, c'est adorable. C'est la soirée des potes, je Alors pense. il y a une question par rapport à la formation et au point CPF. Par rapport à la formation et au financement. Alors, nous sommes organisme de formation déclaré avec un numéro NDA, mais nous n'avons pas encore la certification Calliope qui est nécessaire pour normalement avoir les financements. Il se trouve qu'il y a une personne qui Ouais, ouais, même dernièrement plusieurs. a obtenu du CPF la possibilité de valider, alors je ne sais plus dans quelles conditions, est-ce que c'est la totalité du parcours ou pas, mais qui a reçu cette possibilité. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que si vous avez besoin de tenter au niveau du CPF, demandez-nous un devis. On a également un document de présentation de l'école
et il faut tenter. Et plus on inondera les C'est demandes ça. du CPF, plus ils auront le sentiment qu'effectivement, il se passe quelque chose au niveau de l'école des colibris. Donc, voilà. Alors, si on a plusieurs animaux à la maison, chacun a une mission différente pour chaque membre de la famille. Merci pour tous vos retours. J'ai hâte de lire le livre que je viens de recevoir. Eh ben super, la belle lecture et surtout n'hésitez pas à me faire un retour et à envoyer une photo de vous, enfin de vous, de votre animal avec le livre entre les papates parce que j'adore recevoir ce type de photos et à me faire un petit retour. Chouette. Alors, quand il y a plusieurs animaux dans un foyer, chaque animal, c'est lui en fait qui va nous le dire, avec qui il a une mission à réaliser. Et là, bah, toutes les réponses sont possibles, mais c'est chaque animal qui va nous en parler. Quand il y a plusieurs animaux dans le foyer, on en parlait tout à l'heure au début du live, ils peuvent avoir des comportements complètement différents, et quand on se connecte à eux, des choses complètement différentes à dire. Pour vous dire, ça va encore plus loin, c'est que on a déjà communiqué avec des vaches laitières dans des fermes euh, sans aucun a priori, bien évidemment. Hein. On y va, nous, pour écouter et aider. Et les vaches avaient toutes des choses très différentes à dire, extrêmement profondes et super intéressantes. Donc, une fois de plus, il n'y a pas de généralité, il n'y a que l'animal qui peut nous transmettre l'information qu'il a besoin d'exprimer ce jour-là. Euh, Mike Gève, ah zut, oublié de me connecter avant, je confirme que j'ai pu faire ma formation avec mon CPF. Bon ben voilà, réponse. Euh, Est-ce Cool. que la communication animale, j'arrive, en fait, Pas par un ça. ressenti en nous, comment recevoir les infos d'animal, il ne parle pas. Alors en fait, vous, je vais le redire, mais je l'ai expliqué tout à l'heure. En fait, on reçoit les informations de l'animal parce qu'on va se mettre sur les mêmes ondes cérébrales que lui et on va les recevoir par transmission de pensée sous forme avec nos sens que l'on a d'actifs. Donc, les sens actifs, ils vont dépendre d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que pendant la formation d'initiation, un des exercices que l'on fait, que l'on vous fait faire, c'est d'identifier quels sont les sens que vous avez d'actifs. Et ça, c'est super important. C'est pas possible d'aller plus loin dans la communication animale si vous n'avez pas cette information-là. Alors après, il y a plein d'autres exercices, tous plus complémentaires les uns que les autres. Et une fois que vous avez reçu des informations par vos sens, vous allez au-dessus de 14 Hertz pour revenir dans un état réveillé comme là, et vous allez pouvoir traduire avec votre cerveau gauche, qui est le cerveau rationnel de l'action, vous allez pouvoir traduire avec des mots tout ce que vous aurez reçu avec vos sens. Je vous explique ça d'une manière très schématique. C'est vraiment, tout ça c'est à expérimenter. Moi je peux vous expliquer pendant 5 heures comment ça se passe. Venez le faire et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de le faire que ce que j'explique moi avec des mots. Parce que c'est pour ça que dans la formation il y a beaucoup d'exercices et très peu de théorie. Parce que c'est vraiment en passant par l'expérience que les humains peuvent redevenir comme quand ils étaient enfants et qu'ils écoutaient tous les animaux, puisque tout le monde l'a fait sans aucune exception. Est-ce grave si on n'a pas le temps de se protéger avant de le communiquer? Bah, grave. En fait, dans la question, c'est pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, sauf une urgence vraiment de santé, enfin, je sais pas, mais si vous n'avez pas le temps, ne faites pas de communication avec un animal. Parce que eux, ils ont vraiment besoin qu'on leur offre notre temps, ils ont besoin qu'on les écoute avec patience et qu'on aille jusqu'au fond des choses. Donc la rapidité ne fait pas partie du monde animal, en tout cas quand on communique avec eux. Euh, Ce ne serait pas pour faire de l'argent. Une Oh que occupation non. Ouais, plaisante, c'est une occupation plaisante. Dès que possible, je ferai la formation d'initiation. bah, quand vous Oui. voulez. Ce métier de communicateur animalier est un métier passion, hein. Oui, c'est clair. C'est juste, voilà, c'est extraordinaire de pouvoir communiquer avec un animal. C'est extraordinaire de voir les humains et de ressentir les humains lorsqu'ils ont entendu leur animal. C'est juste extraordinaire aussi dans le cadre des formations de voir les humains qui comprennent qu'ils sont en train de communiquer avec les animaux. Ça, c'est fabuleux. Et c'est vrai que dans le quotidien,
puisque le monde animal est très très présent dans notre quotidien. Nous, les humains, nous représentons que 0,00001% des êtres vivants sur cette planète, parce que le monde animal, il va du très gros, mais il va aussi au très petit. Tous les insectes, tous ces animaux-là ont la possibilité de pouvoir s'exprimer également. Les animaux ont toujours un message et un enseignement pour nous si on les écoute depuis notre cœur, car ils sont tous merveilleux, comme vous deux. Ah ben c'est gentil ça. Je m'attendais pas à ça. Merci pour ce que vous faites pour eux et transmettez. Et je rêve de faire votre formation. Bah, il suffit de passer à l'action. Allez, je ne sais pas où vous êtes, mais venez. Et puis, comment fermer son canal dans ces cas-là? Je ne comprends pas trop la question. Bah, c'est toujours Pascal. Bah, venez faire la formation, je vous explique tout ça. Euh, et, et pourrions-nous faire une sorte de stage de loin? J'ai adoré le live, le livre communication. Oui, bien sûr, on fait des formations en visio. Et il y en a une mi-juillet où ben, on va être tous ensemble. Alors peut-être derrière un écran, mais finalement derrière cet écran, on est quand même ensemble. Et à chaque formation en visio, je trouve ça extraordinaire parce qu'on crée des liens super forts avec tous les participants. Et c'est toujours des moments de pur bonheur et d'amour tel que nous l'enseignent les animaux. Donc vraiment, la visio est aussi comment, qualitative que les stages en présentiel. Donc, il n'y a plus qu'à foncer et à nous contacter pour pouvoir venir. Il sera juste nécessaire de gérer votre décalage horaire, puisque ce seront des horaires heures françaises, mais sinon tout est possible. Merci pour toutes vos infos et votre bienveillance. C'est adorable, merci beaucoup. J'adore. Comment fermer? Donc ça, on vient d'en parler. Notre animal peut-il nous accompagner lors de la formation d'initiation et pour le reste du cursus? Alors, lors du stage d'initiation, pendant les 2 jours, alors on ne va pas vous demander de venir avec votre animal parce que justement, les communications vont se faire sur photo. Pendant tout ce réapprentissage de la télépathie, de la transmission de pensée, de la méthode, il est indispensable que vous soyez au calme. Alors si tout le monde vient avec son animal, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer entre les animaux qui circulent entre eux, mais surtout les humains et qui vont toujours avoir une pensée par rapport à leur animal. Ouais, des distractions. Donc c'est pas possible. Donc pendant ces stages, il vaut mieux venir apprendre. Et après, une fois que vous communiquez avec l'animal, alors là, vous allez pouvoir vous éclater. Vous régaler. Avec plaisir pour notre patience. Et ben, je pense qu'on a abordé tous les sujets ce soir. Ça fait maintenant 1 heure et demie qu'on est ensemble. Merci, je me suis régalée d'être avec vous. C'était un super moment. Et c'était très riche, tous ces échanges. Il y avait beaucoup de questions. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos petits cœurs d'amour, qu'ils soient à poil ou à plumes. Peu importe. Ou à écailles aussi. Puisque je sais que vous avez aussi certains animaux à écailles avec lesquels on peut aussi communiquer. On peut communiquer avec tous les animaux sans exception. Et tous les êtres humains peuvent apprendre, réapprendre à écouter les animaux, puisqu'on l'a tous fait enfant. Il n'y a aucune possibilité que vous ne l'ayez jamais fait. La plupart des humains ont oublié, mais c'est vraiment d'une facilité déconcertante quand on est bien accompagné. La formation, elle est à la fois fun, à la fois ludique, pleine d'expérience et également profonde et sérieuse. Très structurée en fait. Et c'est pas parce qu'on est structuré qu'on peut pas avoir des ressentis. C'est pas parce qu'on est cartésien comme Florent pendant des dizaines et des dizaines d'années qu'on peut pas faire des communications animales extraordinaires. Ça fait 10 ans que Florent est professionnel en communication animale. Vous avez vu, hein, il a été contacté là par des personnes qui le connaissaient avant. Et il fait aujourd'hui des communications vraiment incroyables. Oh, c'est gentil. Bah, C'est oui, mais gentil, c'est mon vrai. cœur. C'est gentil, mon Eh cœur. oui. Donc comme quoi tout est possible et surtout ben, quand je dis tout est possible, ça veut dire que c'est important pour nous en tant qu'êtres humains parce que ça fait un bien fou, parce que c'est une autre manière de vivre, de voir les choses et c'est important pour eux. Donc
Tu veux dire le mot de la fin? Bah, moi, j'aimerais dire qu'effectivement, quand vous venez faire une formation avec nous, vous rentrez dans l'école des colibris et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus seul C'est ça. et qu'il y a une énergie qui se crée entre chacun. Il y a des connaissances qui se font, il y a même eu des mariages, il y a même eu des bébés aussi qui sont nés des mariages. Et il y a aussi tout l'esprit des animaux et une autre façon de voir les choses. Et je voudrais juste terminer parce que pour nous, c'est essentiel de la communication animale à quelque chose de sacré. La parole de l'animal est sacrée. Donc l'écouter, c'est s'écouter, c'est aussi écouter les humains et ça rapproche énormément tout le monde. Voilà. Mhm. Alors, il y a plein de merci. Et il y a Michel qui dit, je pense qu'il faut vraiment lire ton livre, Shaina, pure motivation pour faire au moins les 3 jours. Merci Michel. Belle soirée à tous et à bientôt. À bientôt. Mhm. Au revoir. Au revoir.